la formation en présentiel. Elle respecte quelques principes cognitifs de base. Quant au positionnement initial des participants, s'assurer de leurs prérequis par un test en utilisant, par exemple, des outils numériques parfaitement adaptés à cette fin. Identifier la force de motivation et leurs besoins. Interpeller par des questions sur les problématiques qui seront abordées, un peu comme pour préactiver le cerveau. Identifier les ressources individuelles sur lesquelles le formateur pourra s'appuyer. Les participants possèdent le plus souvent des connaissances et des compétences plus importantes que l'on croit et parfois insoupçonnées, voire inconnues du formateur. Ne pas hésiter à mettre en place les techniques de la classe renversée, particulièrement adaptées aux adultes. Quant à la mémorisation, pratiquer des synthèses et des tests portant sur les points essentiels au cours et en fin des séances. Ces pratiques ne sont ni des pertes de temps, ni ridicules lorsqu'elles sont accompagnées de quelques explications sur le fonctionnement du cerveau de l'apprenant. Sélectionner les essentiels, aider la priorisation pour éviter la surcharge cognitive. Concevoir des outils, des méthodes, voire des stratégies aidant à la mémorisation durant et au-delà de la phase en présentiel. Familiariser les apprenants à leur utilisation. Le retour sur les essentiels antérieurs étudiés au cours des séances précédentes, lorsque la formation se déroule sur un temps un peu long. Quant à l'application active, eh bien limiter au maximum les modalités purement transmissives. Pratiquer le tutorat par les pairs. Ayez recours aux activités du type jeu de Tiagui. Pratiquer les techniques de travaux en îlot, à différencier avec le simple travail de groupe. Diversifier les techniques semi-collectives, carte mentale par groupe, panneaux muraux avec construction tournante, exposés brefs par les participants eux-mêmes, construction de projets d'intention, etc. Quant à la perception et à l'attention, pratiquez la double modalité de présentation. Un support visuel le plus épuré possible et la présentation orale en parfaite cohérence. Je vous invite à voir l'annexe 1 de la semaine 6. Construire des supports visuels extrêmement dépouillés, exposer quelques fonctionnements des capacités attentionnelles par une vidéo, quelques principes de base de la cognition, pointer et repointer les essentiels, annoncer ce qui va être traité.